L'Instant Mag de Magali Barthès. Une rescapée de la Shoah qui s'en va, c'est une voix contre l'oubli en moins. Cette pensée partagée par tous les garants de la mémoire était une fois de plus dans les esprits des Marseillais, réunis dimanche à l'occasion du 81e anniversaire des rafles de Marseille, de l'évacuation et la destruction des vieux quartiers, alors que petit matin s'éteignait Lucie Messaouda Cohen-Lashkar, et nous avons une pensée pour Vanessa, animatrice à Radio JM, sa petite fille. Chaque année, nous avons le privilège d'écouter Denise Toros-Marter, rescapée d'Auschwitz, et cette commémoration était l'occasion d'évoquer dignement la chronologie des faits, renvoyant à leur livre d'histoire les gesticulateurs politiques. Dans la France occupée par les troupes nazies, avec la complicité de Pétain et de Laval, sous un prétexte fallacieux, un préfet de police du nom de Bousquet organisait l'évacuation des vieux quartiers de Marseille, jetant à la rue des centaines d'habitants déplacés avec leurs ballots sur le camp de Fréjus. Profitant de cette manœuvre, Bousquet proposait à la commandatur allemande de se servir de cette évacuation pour se saisir à l'heure du coucher de plus de 200 familles juives marseillaises, hommes, femmes et enfants. C'étaient les quartiers de l'Opéra et du Vieux-Port qui étaient visés, concentrant les plus petites gens de la communauté israélite. Et ce fut la police française, les GMR, qui étaient chargés de cette opération. Certains d'entre eux se montrèrent compatissants, en prévenant une partie de la communauté juive du danger imminent. Quant aux familles arrêtées, convoyées jusqu'à Compiègne ou Drancy, elles ignoraient que les camps, ces camps de transit, étaient en réalité l'antichambre de la solution finale, décidée par l'état-major d'Hitler lors de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. Nous n'avons pas parlé parce qu'on n'a pas voulu nous écouter, dénonçait Simone Veil. Et si l'innommable a été occulté, dans les familles aussi perdurait le mutisme des rescapés, du fait de la volonté d'oublier la souffrance et de la crainte de ne pas être crue. Francine Escalier, présidente régionale de l'amicale des anciens déportés d'Orianenburg, Sachsenhausen, et fille d'Henri Graziani, déporté à Sachsenhausen après la rafle du Vieux-Port, est l'une de ces voix de la mémoire. Il est revenu, j'ai eu la chance qu'il revienne. Il est parti, j'avais 6 mois, il est revenu, j'avais 3 ans. La réinsertion dans la vie active n'a pas été facile. Nous avions tout perdu, on n'avait plus de maison, rien. Papa est arrivé le 24 mai 1945. Il s'est remis au travail comme tout le monde. Il a essayé de tourner la page. Petit à petit, il est arrivé, mais il y avait toujours ce souvenir affreux par rapport à ce qu'il avait passé dans le camp de Sachsenhausen. Après être interné à Fréjus, et puis interné à Compiègne d'abord. Il ne parlait pas, il y en avait beaucoup comme lui qui ne parlaient pas. Et puis ils ont commencé un petit peu à délayer leur langue à partir dans les années 75. Papa, ça faisait déjà 2 ans, 3 ans qu'il était décédé. Et pour Francine Escalier, les mémoires, loin de se concurrencer, se complètent. Elles se complètent, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut que ça continue, il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli. La télévision nous a montré au Radour-sur-Glane, là, ils sont en train de demander de l'argent pour pouvoir rénover le vieux Radour, parce qu'il tombe dans la ruine et il faut le maintenir. Il s'en est suivi un symbolique passage de relais de la mémoire avec la lecture du texte Le temps des rafles d'Albert Aben par Juline Michel et Blandine Michaud, élèves du collège Louise Michel et lauréate du concours national de la résistance et de la déportation. Et lorsque la mémoire est en péril, les enfants de rescapés, ces premiers témoins qui ont très tôt perçu l'urgence de lutter contre l'oubli, s'apparentent à de petites lucioles dans les ténèbres de la Shoah. Joe Marcos est l'un d'entre eux. Le fils de René, Louise Marcos Guelidi, qui était déporté à Auschwitz, qui a 98 ans. Et aujourd'hui, à 6h30, sa meilleure amie, qu'elle appelait sa sœur de misère, est décédée à 6h30 ce matin. Elle s'appelle Lucie Lascar Cohen. Il faut saluer le courage des associations juives et mémorielles ayant tourné le dos au député LFI Manuel Bompard lors du dépôt de gerbes, son parti n'ayant jamais clairement dénoncé les massacres du Hamas. Monsieur Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône. Bernard Guigui, président du KKL Marseille, ne mâchait pas ses mots. J'étais très surpris de voir la présence de ce monsieur qui n'a rien à faire ici parce que quand on vomit sur nous, quand on essaie de vomir parce qu'on ne vomit pas sur les juifs, on n'a pas à venir assister aujourd'hui à cette commémoration. Et j'ai réglé mes comptes avec le représentant de la Croix-Rouge qui porte le drapeau et qui m'a dit qu'il n'est pas responsable. Il m'a dit, vous ignorez ce qu'on fait en Israël. Je lui ai dit, écoutez monsieur, si vous aviez fait quelque chose, vous auriez commencé à sortir le petit gosse d'1 an. Je suis très choqué. Nos otages sortiront prochainement en bonne santé si Dieu veut. Alors on peut comprendre que les personnes dont l'histoire familiale a été marquée à jamais par la Shoah
ressentent la présence du député LFI comme une violation de leur intimité. C'est le recueillement qui doit prévaloir lors des cérémonies mémorielles. Écoutez la réaction du maire de Marseille, Benoît Payan. Moi, je comprends toutes les émotions et elles sont légitimes. Aujourd'hui, c'est une cérémonie de commémoration où on pense à celles et ceux qui sont morts, à celles et ceux qui ont été raflés, déportés, et on honore leur mémoire. Et moi, je ne veux pas que la politique vienne se mêler de ça. Maintenant, chacun prend ses responsabilités. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et les responsables politiques dont les actions participent au travail d'histoire sont des remparts contre l'oubli, ce que tient à rappeler la conseillère régionale Anne-Claudius Petit. En réalité, on comprend bien que ça doit se réaliser sur le terrain et à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi, je suis conseillère régionale et je sais qu'à la région, nous essayons de faire notre part sur ce sujet en travaillant avec les lycéens, avec le Parlement régional de la jeunesse et avec les associations qui sont sur ces sujets dans tous les lycées de la région. On enseigne l'histoire et la façon d'enseigner l'histoire est toujours questionnée. On appelle ça souvent les questions vives socialement. Comment enseigner ces questions qui sont particulièrement sensibles et les professeurs d'histoire sont confrontés à ces problématiques. C'est pour ça que je pense qu'il faut les accompagner et le rôle des associations qui peuvent intervenir et faire témoigner complète l'action et l'enseignement des professeurs d'histoire qu'il faut soutenir aussi parce que leur travail est très compliqué et très difficile. Ludovic Pernet, vice-président de la région Sud et représentant ce jour du président Renaud Muselier, abonde dans le même sens. On était tout à l'heure à cette commémoration des femmes, enfants qui ont été déportés dans la rafle du Vieux-Port et de l'Opéra pour ne pas oublier. Parce que l'histoire nous enseigne, on apporte beaucoup de lycéens également pour apprendre dans les relais mémoire et pour enseigner et transmettre, pour que tous ces faits ne se repassent plus et pour que vive la liberté et la démocratie, on en a tant besoin en ce moment. Pour Albert Barbout, inlassable défenseur de la mémoire, membre actif de l'association Fonds Mémoire d'Auschwitz, lui-même fils de déporté, les liens qu'il tisse avec la jeunesse sont essentiels pour entretenir le devoir de mémoire. J'ai accompagné pendant des années les survivants de la déportation. Malheureusement, petit à petit, avec l'âge, ils nous quittent. Je continue ce travail de mémoire. Je continue à aller dans les établissements scolaires parce que la transmission de la mémoire ne peut se faire qu'avec les jeunes. Je vais d'ailleurs faire un témoignage le 13 février à Bolène, dans un collège ou un lycée, où les élèves participent au concours national de la résistance. C'est dans ce cadre-là que je vais faire mon intervention. C'est pas les jeunes qui ont des actes antisémites ou racistes, c'est l'enseignement de leur père, de leur famille. Moi, vous savez, je vais dans des établissements scolaires où il n'y a pratiquement que des enfants de l'immigration, d'Afrique ou d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. Ces jeunes, ils ne sont pas racistes, ils comprennent, ils sont d'accord pour le vivre ensemble. Maintenant, tout dépend de l'éducation qu'ils ont à la maison. Denise Toros-Marter, vous savez, elle a 96 ans. Moi, j'en ai 91. On fait ce qu'on peut. On continue. Vous les faites pas. Oui, mais voilà. Alors après nous... Dimanche, l'espoir avait un visage, celui de Tamara Moumen, 14 ans et demi, à l'école des porte-drapeaux. Pour moi, aujourd'hui, c'était une cérémonie importante pour la mémoire de ceux qui sont morts, pour leur rendre hommage. En fait, je voulais porter le drapeau français fièrement et en apprendre plus sur l'histoire française. C'est important, ces cérémonies, pour vous, de dénoncer l'antisémitisme et toute forme de racisme. Oui, je trouve que c'est vraiment important pour aussi le transmettre à nos prochains plus tard. Même sentiment pour JB Noah, 11 ans et demi, imprégné par le devoir de mémoire et qui a fait lui aussi le choix d'intégrer l'école des porte-drapeaux. Je suis en 6e, je suis à l'école de porte-drapeau et c'est important pour moi d'être là. J'aime apprendre l'histoire et c'est pour apprendre un peu plus et pour rendre hommage aux anciens combattants. Eux aussi, au cours de leur vie, ils pourront dire qu'ils ont entendu le récit des rescapés habités par leur souffrance. Ils auront sans doute la force de se dresser contre les révisionnistes, les négationnistes et tous ceux qui manquent de courage à dénoncer le fonds de commerce de la haine. C'est une responsabilité à honorer.